Nous voulons poursuivre ce matin notre réflexion concernant le culte chrétien. Et nous savons que ce mot culte est la traduction de deux mots qui se trouvent dans la Bible, le mot liturgia et le mot latria. Les deux signifient service. Il y a le culte personnel que nous offrons à Dieu chaque jour, et il y a le culte en commun, le culte public. Et c'est ce culte-là qui est désigné par le mot grec liturgia. C'est ce que nous faisons ensemble, le culte d'une communauté. En effet, nous avons vu que le culte est un rassemblement, une mise en commun. Le peuple chrétien se réunit à un moment précis de la semaine, dans un lieu précis. Nous avons une convocation, nous venons à un rendez-vous, nous nous réunissons et nous exprimons ainsi ce qu'est l'Église. Le salut est individuel, chacun doit se décider lui-même, personnellement, pour ou contre Christ, mais la vie chrétienne est communautaire. Et le culte est une expression de cette vie communautaire. Nous prenons un repas en commun. À l'origine, il s'agissait d'un repas complet. Maintenant, nous n'avons qu'un repas symbolique, ce que Jésus a institué, le pain et le vin. C'est un repas en commun. Puis nous avons une mise en commun de biens. C'est l'offrande que nous venons de recueillir. Nous venons tous ici avec quelque chose que nous déposons devant le Seigneur. Cette offrande, nous l'avons vu ces 2 derniers dimanches, doit être d'abord pour la vie de l'Église, pour l'entretien du culte et pour la couverture des besoins de l'Église, mais il y a aussi tous les autres aspects de la libéralité chrétienne. Il y a la diaconie, l'aide aux pauvres, il y a la prédication de l'Évangile ailleurs, il y a aussi, quand c'est nécessaire, la construction d'édifices ou la réparation du lieu de culte. Et tout cela est apporté le dimanche matin. Tout cela est mis en commun. Tout cela se confond. Cela vient de différentes sources et devient un seul bien. Le bien que nous déposons ensemble devant le Seigneur comme sacrifice de reconnaissance. C'est donc une mise en commun. C'est aussi un service en commun. C'est quelque chose que nous faisons ensemble. Par exemple, nous venons de chanter. Nous chantons ensemble. Le chant a une très grande importance dans la vie chrétienne et dans le culte qui est rendu à Dieu. Nous pouvons faire une étude complète à ce sujet ce matin, mais en lisant la Bible, vous remarquez la grande place qu'occupe le chant
et la musique dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Colossiens au chapitre 3, verset 16, nous lisons que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc nous avons ici une exhortation à chanter. De même, les psaumes, qui sont tous des chants, des cantiques, mais ces psaumes nous exhortent à chanter. Écoutons ce que nous dit le psalmiste qui a écrit le psaume 95. Psaume 95, versets 1 et 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Nous chantons ensemble. Nous exprimons notre reconnaissance, notre adoration, parfois aussi nos préoccupations ou notre désir de servir le Seigneur. Nous l'exprimons par le chant communautaire de ces cantiques qui ont été composés par des croyants comme nous, qui étaient poussés par le Saint-Esprit à donner ces chants, ces cantiques à l'Église. Et nous savons tous quelle grande importance a dans la vie du chrétien ce chant des cantiques. Combien souvent nous avons été réconfortés intérieurement dans des moments difficiles par le souvenir des paroles de certains petits refrains ou de certains cantiques. Et lorsque nous chantons ensemble le dimanche matin, nous unissons nos voix pour adorer Dieu et pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Puis nous avons aussi la prière en commun. Le chant des cantiques est déjà une prière, mais nous avons aussi les prières qui sont exprimées. Et dans notre Église, nous avons chaque dimanche matin un moment pour prier ensemble. Et ce moment, lorsqu'il est bien employé, lorsque plusieurs d'entre nous s'expriment, lorsque chacun d'entre nous participe à la prière de l'autre, ce moment est un moment de grande bénédiction. Nous prions ensemble. Nous avons quelque chose à dire à Dieu ensemble. Ce sera par la bouche de tel frère, par la bouche de tel frère, ou par la bouche d'une sœur, ou d'un enfant, ou d'un jeune. Il serait souhaitable que le dimanche matin, nous entendions aussi la voix des jeunes, que nous entendions aussi la voix d'un enfant. Tout cela forme ensemble un cœur, forme ensemble un service. Nous prions ensemble et chacun peut s'exprimer, chacun peut dire au Seigneur ce qui se trouve dans son cœur, et les autres participent et les autres soutiennent par un Amen retentissant qui marque aussi notre accord, notre approbation, notre communion avec celui qui vient de s'exprimer par la prière. Il y a aussi la mise en commun de nos joies et de nos peines. Nous pouvons partager des nouvelles. Et ces nouvelles que nous donnons le dimanche matin, bien que réduites, sont une manière de nous réjouir ensemble, ou bien encore de porter les fardeaux de ceux qui souffrent. Nous parlons des malades,
nous parlons de ceux qui sont handicapés, de ceux qui sont éprouvés, nous aidons à porter les fardeaux. Et cela fait partie du culte, car cela nous donne des nouvelles de l'Église, corps de Christ. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il s'agit donc d'une mise en commun et d'un service en commun. Nous faisons quelque chose ensemble. Nous chantons, nous prions, nous partageons des nouvelles. Mais il y a aussi dans le culte une écoute commune, car ce culte ne doit pas se limiter simplement à ce que nous avons à dire à Dieu. Il faut aussi nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut dire à l'Église. Et c'est pourquoi nous nous réunissons pour écouter ensemble la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Colossiens, dans ce texte que j'ai lu tout à l'heure, Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous. Cela a donc une grande place dans cette heure de culte. Il faut nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce moment d'écoute le dimanche matin est tout à fait différent de notre lecture personnelle de la Bible ou de la lecture de la Bible en famille. Il y a des choses que Dieu veut nous dire quand nous sommes ensemble. Il y a des choses que nous pouvons comprendre quand nous sommes ensemble. Il y a quelque chose que Dieu nous communiquera quand nous sommes présents. Lorsque Dieu s'adresse à son peuple réuni, Dieu nous parle à tous personnellement, mais il y a des choses qu'il veut nous dire ensemble, afin que chacun soit témoin de ce que nous avons entendu. Dieu nous parle le dimanche matin par sa parole. Et il peut arriver que dans des moments comme celui-ci, Dieu adresse un appel à l'Église. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Antioche, lorsque l'Église était réunie, et il est dit qu'ils servaient ensemble le Seigneur. Nous avons là le mot leiturgia, donc ils étaient là pour le culte, ils servaient ensemble le Seigneur. Et voici que tout à coup, Dieu s'adresse à cette Église et lui dit, au chapitre 13 des Actes, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est quelque chose qui a été dit à l'ensemble de l'Église quand ils étaient réunis. Dieu a parlé et Dieu a demandé quelque chose à un groupe bien précis. Et ce groupe devait consacrer au service missionnaire deux de ses membres, deux de ses serviteurs. Dieu nous parle. Dieu nous parle au culte le dimanche matin par la prédication. Et nous ne devons pas être passifs. Nous ne devons pas être simplement des auditeurs lors de la prédication. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons examiner. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, « Examinez
toute chose, retenez ce qui est bon. Celui qui parle le dimanche matin est un homme. Ses connaissances sont limitées. Il peut se tromper. Il peut ne pas apercevoir toute la portée d'un texte, ou bien il peut l'interpréter d'une manière erronée, il peut dévier. L'Église qui est là, les membres qui écoutent, doivent examiner, doivent suivre dans la parole de Dieu, dans le texte, ce qui est dit et vérifier. Cela ne veut pas dire que le prédicateur se trouve chaque dimanche matin devant un comité d'examen qui guette la moindre faute, qui guette la moindre nuance qui pourrait devenir une hérésie. Ce n'est pas cela. Nous sommes entre frères et sœurs. Mais il faut quand même qu'il y ait examen. Il ne faut pas que tout ce qui est dit, tout ce qui est expliqué, soit tout simplement accepté. Il faut qu'il y ait cet examen de l'ensemble de l'Église. Et s'il le faut, il est nécessaire de dire au frère qui a expliqué un texte, eh bien, mon frère, comment peux-tu expliquer ce que tu as dit là ce matin? Ou bien, il me semble que tu n'as pas bien vu ce que tu nous as expliqué ce matin. L'erreur est possible et nous ne devons pas passer outre. Nous devons aider le prédicateur, le frère qui apporte la parole de Dieu. Nous devons l'aider par l'examen de toutes choses. Mais cela nous implique profondément, parce que si nous sommes simplement des auditeurs, si nous ne nous engageons pas lorsque la parole de Dieu est annoncée, si nous ne l'approuvons pas, à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre une réunion comme celle-ci et la participation à n'importe quelle conférence culturelle ou politique. La parole de Dieu adressée à l'Église doit provoquer une réponse. Et nous devons pouvoir, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, dire dans notre cœur, oui, il en est ainsi, c'est vrai. Ou bien au contraire, non, là, je veux d'abord vérifier avec la parole de Dieu. Et lorsque nous avons examiné et lorsque nous avons reconnu que ce qui est annoncé est parole de Dieu, à ce moment-là, il faut obéir. Et c'est ce que Paul rappelle aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » À partir du moment où, après avoir entendu le message le dimanche matin, nous avons approuvé dans notre cœur et nous avons reconnu que ce qui a été dit est conforme aux Écritures, est conforme à la volonté du Saint-Esprit pour notre vie et pour notre communauté, à partir de ce moment-là, nous sommes engagés, parce que nous avons reconnu que c'est Dieu qui nous a parlé. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus du frère un tel qui a dit quelque chose qui nous engage ou non, mais il s'agit d'un messager qui a dit quelque chose de la part du Seigneur.
Et à ce moment-là, notre responsabilité est engagée envers Dieu et non pas envers le serviteur, non pas envers un homme. Ce n'est pas le frère un tel qui a dit quelque chose, mais c'est Dieu qui nous a dit quelque chose ce matin. À partir du moment où nous avons reconnu que c'est Dieu, à partir du moment où nous avons reconnu que ce qui est dit est absolument conforme à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu pour le Seigneur, pour nous, par le Saint-Esprit. Et voilà peut-être ce qui manque trop souvent. Il manque cet examen et cette implication après examen. Lorsqu'à Antioche, Dieu a parlé, lorsqu'à Antioche, l'Église a reconnu que c'était Dieu qui disait de mettre 2 hommes à part pour le ministère, que s'est-il passé? Eh bien, les frères se sont réunis et ils ont prié et ils ont laissé partir Barnabas et Saul. Et nous voyons qu'ils ont obéi. Ils ont reconnu que c'était la parole de Dieu et ils l'ont mise en pratique. Et c'est là que nous comprenons cet avertissement de l'apôtre Jacques qui écrit dans son épître au chapitre 1er, versets 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Chaque dimanche matin, nous sommes ensemble les auditeurs de la parole de Dieu. Et nous sommes les témoins que Dieu nous a dit quelque chose en tant que communauté. Et nous sommes de ce fait responsables de la mise en pratique de ce qui nous a été dit. Et nous ne pouvons pas dire « Dieu ne nous a pas parlé » parce qu'il y a les frères, parce qu'il y a les sœurs qui ont été témoins de ce que nous étions présents lorsque la parole de Dieu a été lue concernant le problème qui nous préoccupe. Nous sommes témoins les uns et les autres de ce que Dieu a dit chaque dimanche matin. Et nous devons nous exhorter les uns les autres à mettre en pratique ce que Dieu nous dit chaque dimanche matin, ensemble au culte. Et nous comprenons bien que cette manière de célébrer le culte, cette mise en commun, ce partage du même repas, cet apport de nos biens, ce service commun, ce chant, cette prière, cette écoute de la parole de Dieu crée progressivement un lien entre ceux qui viennent régulièrement et qui se retrouvent chaque dimanche pour la même écoute, pour le même service, toujours les mêmes ensemble. Il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien humain qui se crée. Et cette Église, alors, ce groupe, se comporte comme un corps. Et c'est ce que veut le Seigneur. L'Église, nous dit la parole de Dieu, est le corps de Christ. Corps
par l'action du Saint-Esprit, corps dont le Seigneur est le chef, la tête. Éphésiens 1, versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et nous formons un corps, non pas parce que nous nous connaissons, non pas parce que nous avons signé un jour un texte demandant à devenir membre d'une église, mais nous formons un corps parce que le Saint-Esprit nous a unis à ce corps au jour de notre régénération. 1 Corinthiens 12, verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et c'est ainsi que nous sommes devenus solidaires les uns des autres. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul, toujours dans ce 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens, à partir du verset 14. « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Et il continue au verset 25 « afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Membres les uns des autres, membres du même corps, nous sommes solidaires. Nous ne pouvons le nier. Nous avons été intégrés dans le corps de Christ qui est l'Église le jour de notre régénération. Et le culte du dimanche matin exprime cela. Nous sommes ici parce que nous sommes membres du même corps. Membres du même corps. Notre présence exprime cela. Notre présence apporte une contribution à l'ensemble que personne parmi nous, même le plus petit parmi nous ce matin, pense que sa présence ici n'a pas d'importance, n'a pas d'influence. Même si vous êtes timide, même si vous n'avez pas les relations faciles, votre présence au culte ce matin apporte quelque chose à l'ensemble. Et si vous n'y étiez pas ce matin, il manquerait quelque chose à ce culte. Et c'est pourquoi il n'est pas indifférent que vous soyez présent ou absent le dimanche matin. Parce que quand vous n'êtes pas là, il manque quelque chose au corps que nous formons à l'Église. Il manque quelque chose au culte. Et nous ne l'apportons pas
nous aurions dû l'apporter, et par notre absence, sauf cas de maladie, évidemment, de force majeure, mais notre absence prive l'Église, nos frères, de ce, peut-être une petite chose, mais de ce que nous avions à apporter. Mais qu'est-ce que nous apportons donc au culte le dimanche matin? Mais nous y apportons nos dons, c'est-à-dire, ce matin, nous avons chanté ensemble, ce matin, nous avons prié ensemble, et ceux d'entre nous qui ont prié, ils ont apporté quelque chose. Et s'ils n'avaient pas été là ce matin, ils n'auraient pas pu apporter leur contribution, cette contribution. Et nous aurions été privés de cette contribution. Nous apportons aussi ce que nous sommes. Ce que nous sommes, de par la grâce du Seigneur. Peut-être un sourire, peut-être une parole d'encouragement, peut-être un conseil, peut-être une invitation que nous pourrons formuler à la sortie du culte, quelque chose que nous pouvons faire. Notre silence ou nos paroles, nos regards, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons apporte une contribution à ce groupe. Et c'est pourquoi la présence est précieuse, la présence de chacun d'entre nous est précieuse. Il n'est donc pas indifférent que nous assistions au culte ou que nous le manquions. Il n'est pas non plus indifférent de savoir dans quel état nous venons au culte. Si le matin, avant de venir au culte, nous avons passé un bon moment avec le Seigneur, si nous venons au culte remplis du Saint-Esprit, mais alors nous aurons quelque chose à donner. Le Seigneur a dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et si chaque membre de l'Église franchit la porte de cet édifice le dimanche matin, dans cet état de plénitude spirituelle, quand des fleuves d'eau vive coulent de son sein, mais quel enrichissement pour les autres! Tout ce que nous avons à donner lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais si au contraire, nous venons au culte dans un esprit de découragement, peut-être avec de l'irritation dans notre cœur ou de la nervosité, quand nous venons avec tous nos soucis, quand nous venons en étant préoccupés que de nos besoins, en ne cherchant quelque chose que pour nous-mêmes, nous sommes alors là, en train d'attendre des autres. Nous sommes là, en train de chercher à recevoir des autres, et nous n'avons rien à donner. Et si l'ensemble de l'Église est là, dans cet esprit peut-être d'irritation, de rancune, d'égoïsme ou d'orgueil, mais cela va se sentir, cela va transpirer, cela va créer une ambiance négative et le corps sera amoindri, sera blessé. Ah, combien est important ce moment avant le culte le dimanche matin, ce que nous avons été au cours de la semaine, ce que nous avons été le matin avant de venir au culte, tout cela va avoir une influence sur le groupe que nous formons ensemble. Le culte, ce n'est pas seulement le déroulement de cantiques, de prédications de la Sainte Seine, mais le culte, c'est ce que nous sommes, ce que nous apportons. Et c'est la raison pour laquelle chaque culte
est le reflet de ce qu'est l'Église qui le célèbre, c'est-à-dire le reflet de ce que nous sommes. Et cela est tellement vrai que dans les églises anciennes, on a établi des structures très rigides. Dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas beaucoup de place pour la spontanéité. On sait à l'avance ce qui va se passer. On sait à l'avance à quel moment on doit dire quelque chose, à quel moment on doit se lever, à quel moment on doit s'agenouiller. Le culte est réglé d'avance, il y a des structures très rigides. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il a fallu faire des structures parce que la vie disparaissait. Mais même dans ces églises à structure très rigide, ou dans des églises à structure moins rigide, comme l'Église réformée, ou d'autres églises, la vie véritable transparaît quand même. Même s'il y a une liturgie bien réglementée, la manière dont on chante, la manière dont les réponses sont données, la manière dont les membres se saluent entre eux, la manière dont les choses se passent avant le culte et après le culte, dehors, les relations entre eux, tout cela fait apparaître ce qu'est véritablement l'état spirituel de l'Église, l'état spirituel des membres. Malgré tout, sous toutes les formes, qu'elles soient rigides ou plus souples, le culte permet toujours de saisir la réalité de la vie spirituelle de ceux qui le célèbrent. Nous percevons au cours du culte la qualité des relations des membres avec Dieu et entre eux. Et voyez-vous, frères et sœurs, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher parce que le culte est un révélateur. Alors, nous devons nous poser quelques questions. Que révèle notre culte? Ce culte que nous célébrons chaque dimanche matin. Quelle place tient-il dans notre vie? Est-ce que nous nous réjouissons déjà maintenant pour le culte de dimanche prochain? Est-ce que nous y préparons? Est-ce que nous réfléchissons à ce que pourra être ce culte, notre contribution au cours du culte dimanche prochain? Est-ce que ce culte a de l'importance pour nous? Et quelle place occupe-t-il dans notre programme? Est-ce qu'il faut peu de choses pour nous empêcher de venir au culte? Peu de choses. Ou bien est-ce qu'il est absolument prioritaire? Est-ce que pour nous, le dimanche matin est un moment absolument réservé que personne ne peut nous prendre? Ni les amis, ni les affaires, ni les choses de la maison, ni les soucis, ni même la fatigue. Est-ce que le culte est prioritaire dans notre vie? Quel prix consentons-nous à payer pour participer à ces moments où nous nous retrouvons avec l'Église pour célébrer le Seigneur ensemble? Dans certains pays, on est prêt à payer de tels moments très chers. Qu'apportons-nous pour ce culte? Est-ce que nous l'avons préparé? Est-ce que nous apportons la plénitude du Saint-Esprit? Ou bien au contraire, nous n'y apportons que notre misère? Et qu'est-ce que nous y recevons? Est-ce que nous recevons quelque chose pour nous, pour les autres,
Est-ce que nous en ressortons enrichis? Et vous savez que le meilleur moyen de recevoir est de donner. Et que pense Dieu de la manière dont nous participons au culte et de la manière dont nous nous y préparons? Que le Seigneur nous aide à réfléchir à ces choses afin que notre marche avec lui soit toujours davantage conforme à sa volonté. Amen.